Alors il faut répondre de façon, je dirais, nuancée à cette question, parce que d'un côté, il y a effectivement des nouvelles politiques qui ont été mises en œuvre. Les plus spectaculaires sont celles mises en œuvre aux États-Unis, c'est bien documenté dans notre ouvrage, à travers le Patriot Act, à travers toute une série, à travers pratiquement la légalisation, la légitimation de l'usage de la torture dans la politique antiterroriste. Mais en même temps, ce qu'on observe et ce que montrent les auteurs de ce livre-là, c'est que les nouvelles politiques ou les nouvelles législations qui ont été adoptées, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, ou en Russie d'ailleurs, puisque nous traitons également le cas de la Russie, en fait s'inscrivent dans une évolution beaucoup plus longue qui était engagée bien avant le 11 septembre. Et le 11 septembre, on peut dire, a joué un coup d'accélérateur dans la mise en place de politiques sécuritaires, de surveillance généralisée des populations civiles tout à fait étonnantes. Et en fait, les auteurs le montrent bien, plusieurs articles y font référence, c'est que c'est toute la logique de la doctrine de la guerre révolutionnaire, de la guerre moderne qui avait été mise en place et en œuvre en Algérie dans les années 50 par des officiers français, dont des éléments structurels fondamentaux se retrouvent aujourd'hui, ont été repris par les Américains et se retrouvent aujourd'hui au cœur, en vérité, des politiques, disons, qui, au nom de la sécurité des populations, mettent en place des politiques, des législations qui se révèlent gravement attentatoires aux libertés et surtout, et c'est peut-être le point essentiel et c'est ça la démonstration la plus forte de ce livre collectif, surtout se révèlent inefficaces pour contrer la menace terroriste, qui est évidemment une réalité, mais non seulement il se révèle inefficace pour la contrer, mais en plus il contribue à l'alimenter. Donc on a une immense machine de surveillance généralisée des populations avec des réseaux de collaboration entre services de renseignement qui ont un rôle aujourd'hui, pour moi c'était une révélation, en lisant les papiers de ces experts, de voir à quel point ce rôle est important, une immense machine de répression et de contrôle qui aujourd'hui en fait sert surtout à brider les libertés démocratiques dans ce qu'on appelle les démocraties et se révèle largement contre-productive s'agissant de la lutte antiterroriste. Alors, je ne crois pas, pour répondre directement à cette question, que ça représente une menace sérieuse. Effectivement, dans ce livre, moi-même et Salima Mella, nous avons fait un article assez fouillé, qui est le résultat d'une étude approfondie sur la naissance, l'évolution du GSPC, qui est donc devenu, en 2006, Al-Qaïda au Maghreb, qui se présente comme une succursale, en quelque sorte, de la nébuleuse Al-Qaïda. Et nous montrons que deux choses. La première, c'est que toutes les informations publiques sur ce fameux GSPC ou Al-Qaïda au Maghreb islamique n'ont qu'une seule source, les services de renseignement algériens. Voilà. Et donc et la deuxième chose, c'est que ce GSPC, Al-Qaïda, en fait, apparaît comme l'héritier quand on creuse l'analyse de la presse algérienne, quand on creuse les éléments ouverts, plus un certain nombre d'informations que nous avons pu recueillir par ailleurs. On montre que, d'une part, le GIA, en effet, qui était l'ancêtre du GSPC, les groupes islamiques armés, était largement contrôlé par le DRS algérien, l'ancienne sécurité militaire, et qu'en fait, le GIA s'agissait d'un groupe qui était utilisé pour mener une guerre, une sale guerre, on peut dire, contre les populations civiles, voire, et ça a été expliqué, il y a d'ailleurs un article dans notre livre là-dessus aussi, en 1995, contre la France, où les GIA ont été utilisés par les services algériens pour faire des attentats qui ont fait beaucoup de morts et de blessés. Et aujourd'hui, le GSPC, Al-Qaïda au Maghreb, en fait, apparaît comme un avatar, en quelque sorte, des GIA. Et on peut montrer, il y a beaucoup d'éléments qui le montrent de façon extrêmement précise, qu'il s'agit très largement d'une structure contrôlée par le DRS algérien, par les services de renseignement de l'armée algérienne, avec une finalité claire qui est de maintenir un niveau de violence résiduelle, comme on dit, dans la population, pour la contrôler, et éventuellement de mener des actions à l'extérieur si le pouvoir algérien, les généraux algériens l'estiment nécessaire, mais encore une fois, en ce moment, je ne pense pas que ce soit le cas. Quand on parle du GSPC ou d'Al-Qaïda au Maghreb, il faut savoir de quoi on parle. D'une certaine façon, cet article que nous avons dans le livre, ainsi que d'autres, je pense par exemple à celui consacré par Naïma Boutelja à l'affaire de la Russie au Royaume-Uni, montre que la frontière entre l'antiterrorisme et le terrorisme est beaucoup moins tranchée qu'on ne le pense, et qu'il y a là tout un monde de manipulation, de désinformation, qui, d'une certaine façon, participe à cette politique attentatoire aux libertés, qui s'était mis en place et qui s'est développée depuis le 11 septembre.